Le soir du Nouvel An, c'est un moment de fête, de célébration, mais pour des centaines de personnes à Crans-Montana, en Suisse, cette nuit-là a basculé dans l'horreur. On va revenir ensemble sur les faits pour comprendre ce drame qui a profondément marqué tout le pays. Voilà la scène, on est à Crans-Montana, une station de ski très connue dans les Alpes suisses. Imaginez l'ambiance, les gens fêtent la nouvelle année. Et puis soudain, au milieu de la nuit, les sirènes retentissent. Cette image, elle témoigne du chaos qui a brutalement remplacé la fête. Alors, que s'est-il passé exactement? Voyons comment une soirée qui s'annonçait festive dans un bar bondé, le Constellation, a pu virer au cauchemar absolu. Tout a commencé dans ce bar, le Constellation. Il était bien sûr plein à craquer. Des locaux, des touristes, tous réunis pour le passage à la nouvelle année. Et c'est au milieu de cette ambiance de fête qu'un feu a démarré, provoquant une catastrophe d'une ampleur vraiment rare. Face à l'horreur de la situation, les mots du président de la Confédération suisse Guy Parmelin ont vraiment marqué les esprits. Ça montre à quel point le choc a été national et à quel point cet événement était grave. Maintenant, essayons de se représenter ce que les victimes et les secours ont dû affronter. Les descriptions parlent d'une véritable scène d'enfer. Tout est allé incroyablement vite. À 1h30 du matin, on aperçoit de la fumée. À peine quelques secondes plus tard, un témoin donne l'alerte. Et là, ce qui était assez fou, c'est que moins d'une minute après, les premières patrouilles de police étaient déjà sur place. Une réponse quasi immédiate, mais face à un incendie qui était déjà, malheureusement, hors de contrôle. Mais les mots les plus frappants, bien sûr, ce sont ceux des personnes qui l'ont vécu. Ce témoignage de Nathan, un témoin oculaire, décrit une scène de panique totale, une lutte pour sortir. C'est glaçant. Même pour les secours, des professionnels pourtant habitués aux situations difficiles, la scène était extrême. Ils ont utilisé les mots scène de chaos, théâtre d'opérations compliquées. Ça donne une idée des difficultés qu'ils ont rencontrées en arrivant. Mais derrière les flammes et le chaos, il y a le bilan humain. Et les chiffres, eh bien, ils sont tout simplement effroyables. Le premier bilan est un véritable choc. Une quarantaine de personnes sont présumées décédées. Un chiffre qui fait froid dans le dos et qui n'était que provisoire à ce moment-là. Et ce n'est pas tout. Aux décès s'ajoutent les blessés, environ 115 personnes. Leur vie a basculé en quelques instants au milieu de ce qui devait être une fête. Et ce qui est peut-être le plus alarmant, c'est la gravité des blessures. Sur les 115 blessés, 80 se trouvaient dans un état critique. Il faut bien réaliser ce que ça veut dire. La grande majorité des survivants luttaient pour leur vie. Crans-Montana, c'est une station très internationale. La tragédie a donc touché des gens de nombreux pays. On a su assez vite que parmi les victimes, il y avait par exemple 6 Français blessés et 8 encore recherchés, et une quinzaine d'Italiens blessés. C'est vraiment un drame à portée mondiale. Face à un tel nombre de blessés graves, en particulier de grands brûlés, le système de santé local a été mis à rude épreuve. L'hôpital du Valais a été déclaré en tension extrême. Très vite, la solidarité européenne s'est organisée et des pays comme la France, l'Allemagne et l'Italie ont proposé d'accueillir des patients. Pour gérer cette crise, il a